le monde. Dans cette séance, on va traiter quelques exercices sur résoudre les équations dans R qui contiennent des racines carrées. Par exemple, je prends l'exemple de résoudre dans R racine carrée de 5x moins 4 moins 2 racines carrées de x égale 0. Voilà comment on procède. D'abord, on va définir ce qu'on appelle l'ensemble de définitions de cette équation. Alors, cette équation, elle est définie si x, l'équation est définie si x est supérieur ou égal à 0. Donc ici, puisque x est sous la racine carrée, il doit être positif. La même chose est 5x moins 4 doit être supérieur ou égal à 0. Là, 5x est supérieur à 4, x est supérieur ou égal à 4 cinquièmes. Puisque x est supérieur à 0 et x est supérieur à 4, doit être supérieur à 4 cinquièmes, j'écris l'ensemble de définitions de cette équation et alors l'ensemble de définition de cette équation et j'écris D égale les nombres supérieurs à 4 cinquièmes, c'est 4 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, quand je résous l'équation, il faut que je trouve un nombre qui est supérieur à 4 cinquièmes. S'il est inférieur, ça veut dire qu'il n'est pas solution. Donc voilà, donc je vais travailler dans l'intervalle 4 cinquièmes plus l'infini. Alors j'écris soit x appartient à 4 cinquièmes plus l'infini. Alors l'équation, la racine carrée de 5x moins 4 moins 2 racines carrées de x égale 0 signifie, je vais transposer ce terme-là, moins 2 racines de x, au deuxième membre. 5x moins 4 est égal à 2 racines de x. Je vais élever au carré. Quand on a a est égal à b, alors a carré est égal à b carré. Alors j'élève au carré, 5x moins 4 au carré est égal à 2 racines de x au carré. Alors là, je vais supprimer la racine carrée, ça devient 5x moins 4 est égal à 4 fois x, 4x. 2 au carré, c'est 4, racine carrée de x au carré, c'est x. Je transfère 4x dans le premier membre, ça devient 5x moins 4x égale, et je transfère moins 4 dans le deuxième membre, ça devient 4. 5x moins 4x, c'est x. X égale à 4. Et 4 appartient à l'ensemble de définition à D. Alors, donc, c'est-à-dire qu'il appartient à l'intervalle 4 cinquièmes plus l'infini, parce que 4 est supérieur à 4 cinquièmes, donc S égale à 4. Il est solution de cette équation. Voilà pour cet exemple. On verra d'autres exemples d'équations avec des racines carrées. Je prends l'exercice 2. Racine carrée de x carré plus 7 qui est égal à 2 racines de 2x. La même chose ici, on va définir l'ensemble de définitions. Ça, x carré et plus 7 est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0 pour tout x de R. Il est toujours positif parce que x carré plus 7 et il est positif. X carré positif, 7 est positif, donc x carré plus 7 est positif pour tout x de R.
Et on a 2x est supérieur ou égal à 0, signifie x est supérieur à 0 sur 2, signifie que x est supérieur ou égal à 0. Donc le domaine de définition ou bien l'ensemble de définition est égal à 0 plus l'infini. Il faut qu'on trouve x positif qui appartient à R+. Donc soit x appartenant à D ou bien à R+. Ça, c'est R+. Alors, soit x appartenant à R+. L'équation devient racine carrée de x carré plus 7 égale à 2 racines de 2x. Signifie, on va élever au carré, ça donne racine carrée de x carré plus 7 au carré est égal à 2 racines de 2x au carré, qui est égal, je supprime la racine carrée, ça devient x carré plus 7 égale 4 fois 2x. 2 au carré, c'est 4. Et racine de 2x au carré, c'est 2x. Ça devient x carré plus 7 égale 8x. Je transpose x carré moins 8x plus 7 égale 0. Maintenant, je dois résoudre cette équation. Pour les élèves du tronc commun, ils peuvent faire delta et puis calculer x1 et x2. Pour les élèves de troisième année, ils peuvent faire ça. X carré moins 8x plus 16 moins 16. J'ai ajouté 16, moins 16 c'est 0. Plus 7 égale 0. Je groupe ces trois termes, ça me donne une identité remarquable. C'est x carré moins 4, le tout au carré. X moins 4, le tout au carré. Moins 16 plus 7, c'est moins 9, égale 0. Ça devient une autre identité remarquable. La troisième, c'est x moins 4 au carré, moins 3 au carré égale 0. Je factorise x moins 4 moins 3, facteur de x moins 4 plus 3 égale 0. Ça, c'est x moins 7, facteur de x moins 4 plus 3, c'est x moins 1, égale 0. Ça devient x moins 7 égale 0 ou x moins 1 égale 0. Là, nous avons x est égal à 1 ou x égale 7. Maintenant, on va vérifier est-ce que ces solutions concordent avec R+. Oui, tous les deux, ils appartiennent à R+. Donc, 1 appartient à R+, et 7 appartient à R+. Donc l'ensemble de solutions S égale à 1 et 7. Voilà pour cet exemple. Maintenant, on va voir un autre exemple. Un autre exemple. Résoudre dans R, racine carrée de x carré est égal à racine de 8x. Voilà. Comme tout à l'heure, on va voir. Alors, pour déterminer l'ensemble de définition de cette équation, on a 8x doit être supérieur ou égal à 0 et x carré moins 9 supérieur ou égal à 0. Là, c'est x doit être supérieur à 0. Là, c'est x moins 3, facteur de x plus 3, c'est une identité remarquable, supérieure à 0. Et puisque pour x moins 3, facteur de x plus 3 supérieur à 0, on a x plus 3, on doit mettre l'étude du signe de ce produit-là. Hein, le signe de ce produit. Alors,
on a x qui est positif, donc x plus 3 est positif. De ça, on peut tirer que x plus 3 est supérieur à 0. Donc, x moins 3 est supérieur à 0, parce qu'on a ça qui est positif. Donc, pour que le produit soit positif, il faut que x moins 3 soit positif. Positif si x est supérieur ou égal à 3. Donc, le domaine de définition, ou bien l'ensemble de définition, c'est D égale 3 positif et supérieur à 3, c'est-à-dire supérieur à 3, plus l'infini. Donc, je dois trouver les solutions qui appartiennent à l'ensemble de définition D. Donc, je dis soit x appartient à D. Alors, l'équation devient racine carrée de x carré moins 9 est égale à racine de 8x. J'élève au carré pour se débarrasser de la racine carrée. Voilà. Alors, j'élève au carré est égal à racine de 8x au carré. Je supprime les racines de x carré moins 9 est égal à 8x. Je transfère 8x dans le premier membre, x moins 8x moins 9 égale 0. J'ajoute comme tout à l'heure 16 et je retranche 16, moins 8x, plus 16, moins 16, moins 9 égale 0. Ça, c'est une identité remarquable, c'est x moins 4, le tout au carré. Moins 16 moins 9, c'est moins 25, égale 0. Ça devient x moins 4 moins 5, ici c'est 5 au carré, donc, ou bien j'écris moins 5 au carré. Ça devient x moins 4 moins 5, facteur de x moins 4 plus 5 égale 0. Ça devient x moins 9, facteur de x plus 1 égale 0. Donc, x moins 9 égale 0 ou x plus 1 égale 0. Là, j'ai x égale 9 ou x égale moins 1. On va voir est-ce que ça concorde avec l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est 3 plus l'infini. On a 9 appartient à 3 plus l'infini. Mais, moins 1, moins 1 n'appartient pas à 3 plus l'infini. Donc, S est égal à 9 seulement. Parce que moins 1 n'est pas une solution. On peut le vérifier. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 9, c'est moins 8. Et racine de moins 8 n'existe pas dans R. Voilà pour cette équation. Pour 9, oui, 9 au carré, c'est 81. 81 moins 9 égale 72. Et 8 fois 9, 72. Donc, racine de 72 est égale à racine de 72. Voilà pour la vérification. Alors, maintenant, je vais entamer ce qu'on appelle une équation paramétrique. Alors, discuter selon les valeurs du paramètre réel m, les solutions de l'équation paramétrique m-1 fois x plus 2mx moins 3 facteurs de m moins x plus 9 égale 0. On va discuter selon les valeurs de m. Alors, on a l'équation m moins 1 x plus 2mx moins 3 facteurs de m moins x égale, plus 9 égale 0. La première des choses à faire, c'est de grouper les termes qui contiennent x. Ici, je vais développer m fois x, c'est mx moins x plus
2mx moins 3m plus 3x plus 9 égale 0. Les termes qui contiennent x, ce sont ces termes-là. mx plus 2mx, c'est 3mx, moins x plus 3x, c'est plus 2x. Voilà, j'ai terminé avec les moins maintenant. 3m plus 9 égale 0. Là, je transpose les termes qui ne contiennent pas x dans le deuxième membre. Je garde 3mx plus 2x égale 3m moins 9. Je factorise par x. X facteur de 3m plus 2 égale 3m moins 9. C'est à partir d'ici que commence la discussion. Parce que je vais diviser par 3m plus 2. Maintenant, si, premier cas, si 3m plus 1 plus 2 égale 0, signifie 3m égale moins 2, d'où m égale moins 2 tiers. Alors, l'équation devient 0. Là, c'est 0, x égale 3m moins 9. Là, si m est égal à moins 2 tiers, ça devient moins 2 moins 9, c'est 0 égale, alors ici 3 fois moins 2 tiers, moins 9. 0 égale, je simplifie, moins 2 moins, c'est moins 11. Là, c'est impossible. Donc, dans ce cas-là, l'équation n'a pas de solution. S égale l'ensemble vide. Voilà pour le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas, si m est différent, si 3m plus 2 est différent de 0, c'est-à-dire que m est différent de moins 2 tiers. Dans ce cas-là, x est égal, je peux diviser par 3m plus 2, 3m moins 9 sur 3m plus 2. Donc, dans ce cas-là, S est égal à 3m moins 9 sur 3m plus 2. Voilà pour cette équation, ce qu'on appelle une équation paramétrique. Merci de votre attention. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci de votre attention.